Bienvenue sur le podcast, quatrième épisode de notre mini-série Les erreurs de coach sportif débutant. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes super lunettes cœur rouge, donc ça promet un épisode du feu de Dieu, comme on dit. Donc j'espère que vous avez la forme, parce que Mathieu a la forme, et c'est là qu'on l'introduit. Donc c'est déjà un titre au bout de même pas une minute. Salut Mathieu! Salut Gary, bonjour à tous. Et tout d'abord, merci à tous ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreux sur nos groupes WhatsApp. On a fait un petit tri et on va continuer de faire le tri parce que les coachs voyeurs qui sont sur le groupe et qui ne réagissent pas, n'interagissent pas et n'implémentent pas, c'est pas notre cœur de cible et c'est pas des gens qu'on a envie d'aider forcément, j'ai envie de dire. Donc merci à tous d'être de plus en plus nombreux et s'il vous plaît, pensez à vous abonner sur YouTube. Mettez la cloche, ça se dit encore ça, mettez une cloche pour être voilà. Et avant toute chose, n'oubliez pas, le Fitex arrive. À vous qui êtes coach, entrepreneur, c'est le moment de se retrouver à Paris. Donc le Fitex 10, 11 et 12 octobre, on sera présent avec Gary. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça peut être vraiment cool de vous rencontrer en vrai. On aura un stand juste à côté du village des coachs, donc on sera très visible. Donc venez, si vous êtes coach, vous êtes professionnel et vous voulez aller de l'avant, monter en niveau, c'est au Fitex qu'il faut aller. Vous allez avoir des conférences, vous allez avoir plein de choses très intéressantes si vous êtes du fitness, si vous êtes coach surtout. Donc c'est vraiment un événement immanquable chaque année. C'est vrai, comme le salon du porno. Ouais, ça on ira après, mais on va pas vous inviter. Bon Gary, quel est le sujet du jour, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, on continue notre mini-série donc des heures de coach sportif débutant. Donc là, on est au quatrième volet et on va parler de coaching terrain. C'est-à-dire qu'on va parler de coaching, les astuces qu'on va donner. On est au quatrième. On est quatrième, sûr et certain. On est au coaching terrain, donc on va vous apporter le maximum de tips pour pouvoir engager vos clients, les faire continuer, aller respecter le contrat ou même aller au-delà. On va vous donner tous les tips de coach pour pouvoir que vos clients aient du résultat. Si vous leur faites des programmes qui suivent les programmes, parce que voilà, il y a la théorie et la pratique, donc on va vous donner toutes les astuces qui vont dans le sens des résultats à vos clients, et puis comment faire en sorte de les garder, surtout de les garder, qu'ils ne s'enfuient pas et qu'ils ne disparaissent pas dans la nature, et qui donnent plus signe de vie. Voilà, parce que ça existe aussi. Donc on va vous filer des tips et des tips. Ouais, on va vous donner de l'argent, des tips. Sur le coaching sportif, bien évidemment. Après, il faut savoir une chose importante, en tout cas pour moi qui est importante, c'est donner du résultat, oui, mais on donnera pas toujours du résultat. Et ça, c'est important de le comprendre et c'est important de prendre du recul par rapport à ça. Mais si vous vous donnez les moyens, vous donnez tous les moyens à la personne qui est en face de vous pour y arriver et qu'elle n'y arrive pas, vous avez le droit de pas vous sentir coupable. Yes, bien sûr, bien sûr. Après, avant de... Donc ça, c'est sûr. Déjà, au niveau prix, dites-vous qu'il y a une corrélation qui est réelle entre le prix que vous allez demander et le résultat que la personne va obtenir. Si vous demandez trop peu d'argent, exemple, je sais pas, vas-y, on va parler à l'heure pour que ça soit viable. Si vous demandez 25 € l'heure, par exemple, vous êtes 2 fois en dessous le moyenne du marché, la personne, c'est un prix qui n'est pas assez douloureux pour elle. Donc, c'est-à-dire que ça n'affecte pas trop de vous donner 25 €, d'accord? Donc, elle va après aller peut-être à McDo après la séance, ça va peut-être aller dépenser dans des trucs de merde, parce que c'est pas assez douloureux. Donc, plus le montant que vous avez demandé va être haut, mais il faut qu'il reste bien sûr aligné à vos valeurs et à votre niveau, tout ce que voilà, faut que vous soyez aligné. Plus la personne va avoir du résultat. Donc, suivant le prix que vous avez demandé, plus le prix va être haut, plus ça va être douloureux pour la personne entre guillemets. Donc, plus elle va agir, plus elle va être en action. Voilà, c'est vraiment corrélé. Ça, c'est une certitude. Plus t'as mal, plus tu fais. C'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. Si une personne elle gagne 5 000 € par mois et vous lui donnez 200 € par mois, elle vous donne 200 € par mois, elle gagne 5 000, bah c'est de l'argent de poche. Par contre, si vous demandez 200 € à une personne qui en gagne 1 200, bah vous allez voir qu'elle va sortir ses doigts du cul très très vite parce qu'elle vous donne un sixième de son salaire. Donc ça va aller très vite. C'est aussi simple à comprendre que ça. Pas déposer, l'épisode peut commencer. Eh ben allez, commençons l'épisode. Fin de l'exploser. Pardon, je suis très fatigué aujourd'hui. Je tousse, comme vous l'entendez, je suis malade. J'ai pris du Toplexil pour dormir et en fait le Toplexil m'a fait dormir hier mais il me fait encore dormir aujourd'hui. C'est une galère.
Donc oui, les tips, les astuces terrain. Bah, déjà, Gary, quelles sont les erreurs que font les coachs au départ, selon toi? La première, voilà, c'est pas parce qu'on a signé un contrat avec une personne sur 3 mois, 6 mois, 12 mois que la personne va respecter l'engagement du contrat. C'est clair. Dans 99% des cas, écoutez bien, 99% des cas, si la personne ne respecte pas le contrat, ne va pas jusqu'au bout du contrat, c'est la faute du coach. C'est la faute du coach à presque 100% des cas. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il faut se mettre en question, qu'il y a un truc qui n'a pas été. Souvent, c'est du savoir-être. Si vous avez été en retard 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, vous n'êtes pas excusé quand vous êtes arrivé en retard, ou du coup, déjà vous donnez une cartouche à la personne pour venir en retard à la prochaine séance. Voilà, ça va équilibrer les choses. Si vous dites voilà, rendez-vous 6 heures du matin et vous arrivez pas, vous dites ah bah non, au dernier moment ça va pas se faire, vous posez un lapin. La personne a dit oulala, je paye le coach un prix qui est douloureux pour moi, il est même pas capable d'arriver à l'heure, il est en retard, il est absent, voire il me pose un lapin. Donc la personne, tu donnes l'arme, tu donnes la cartouche pour arrêter le contrat. Il dit bah attends, je le paye 200 euros, 300 euros par mois, et le mec il est même pas capable de faire le B.A.-ba. Hey, vous partez en vacances et vous dites pas à vos clients, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois à l'avance, et vous partez un peu discrètement, vous dites pas, et que bah voilà, votre agenda il est bloqué, vous dites à personne. C'est pas terrible comme ça va être non plus, ça je vous le dis aussi. Donc c'est pour ces raisons aussi là que les personnes ne respectent pas le contrat. Et aussi, ça peut être aussi par rapport aux mots utilisés, par rapport à ce que vous avez dit. Peut-être vous avez émis un avis qui peut être sur des sujets comme le sexe, la religion, l'éducation des enfants, le football aussi pour les gens, peut-être le MMA aussi, des choses comme ça, des sports un peu ou des avis politiques aussi bien sûr. Donc si vous avez émis par exemple à une professeure des écoles, vous avez parlé d'éducation et vous êtes à l'inverse de ce qu'elle pense, c'était donc assez conflictuel, bah, la personne ne va pas vouloir vous donner de l'argent. Voilà, ça peut amener à plein de choses de ce type-là. J'essaie de donner des exemples concrets pour que vous ayez le maximum d'exemples de comparaison. Ça peut être ça, ou peut-être vous avez eu un geste déplacé. Voilà, je pense notamment au premier stagiaire que j'avais pris en 2019. Sur papier, ça a l'air d'être un bon gars, et au final, le gars, chaque personne qu'il avait en cobaye, il touchait les clientes. APS, ça ne se fait pas. Voilà, il faut pas toucher ses clientes, surtout au niveau des des, de tout ce qui est intime. Hein. Allez, tu fais un squat, vas-y, oui, c'est ça, descends. Voilà, le gars il faisait ça concrètement. J'ai l'impression que c'était une mauvaise blague, une caméra cachée. Donc ça, bien sûr, ça rend le contrat très vite. Et peut-être une main dans la gueule, voir le copain qui arrive et qui vous défonce. Au moins, vous aurez compris la leçon. Au moins, c'est radical. Et voilà, après, il y a d'autres exemples peut-être que tu en vois. Et c'est pour ça que les gens ne vont pas jusqu'au bout du contrat et que 80% du temps, c'est de votre faute. Bah, déjà, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas mis en place un contrat qui est suffisamment béton pour que la personne ne puisse pas arrêter. Tu vois? Pas- Non, c'est pas vraiment de rapport. Moi, je Il pense y a que des gens, il y a des gens qui vont s'enfermer dans les contrats, sauf que il y en a qui vont donner plus signe de vie, ils vont partir et peu importe le contrat, ils vont être insolvables. Les gens peuvent être insolvables aussi, donc votre contrat vous le mettez dans l'anus, quoi. bah, en fait, les gens, ils peuvent être pas solvables, ils peuvent être qui veulent. Moi, mon avis, c'est que à partir du moment où tu as sensibilisé dès le début, c'est comme tout. En fait, tu relis le contrat avec la personne, tu insistes sur ce type de clause, et déjà, tu vas sensibiliser les gens. Tu leur fais bien comprendre ce qu'il y a comme enjeu derrière, et crois-moi que ça t'arrivera pas. Parce que putain, j'en ai des coachings. Putain, j'ai des engagements sur 6 mois et 1 an. Ça m'est jamais arrivé. Les gens, ils arrêtent pas avant. Et ceux qui ont voulu arrêter avant, eh ben, ils m'ont payé le reste. Ou alors, c'est parce que c'était une bonne excuse. T'es enceinte, j'ai pas de problème avec ça. T'as des gros problèmes de santé, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, si t'essaies juste d'arrêter parce que t'en as marre, ben non, ça marche pas, en fait. Donc, je pense que là, t'es dans ton truc à toi, et c'est important aussi de pas avoir toujours le même avis. Mais pour moi, si tu sensibilises les gens dès le début, en les mettant bien au fait de ce qu'il y a dans le contrat et qu'ils comprennent vraiment où est-ce qu'ils s'engagent, bah, normalement, t'as quand même moins ce genre de trucs, quoi. Après, je parle de ça parce que bien sûr, tu as un avis que tu es dans un studio, tout ça aussi, ça aide pas mal. Après, quand on est dans les salles, je connais, moi j'ai plus ça arrive à tous mes coachs, ça arrive à d'autres coachs en dehors de l'équipe, ça arrive quelque chose de commun, de bénin. Et après, les gens donneront plus de vie. Hein. Tu peux aller jusqu'au bout. Voilà. Après, c'est à savoir qu'un contrat, en tout cas, n'est pas
n'est pas le truc, n'est pas le cheat code du jeu vidéo, quoi. Voilà, il y a toujours quelqu'un, au fur et à mesure des événements que vous allez avoir, déjà, si vous n'avez pas de contrat, déjà, c'est que, voilà, voilà, après, on va pas parler que de contrat aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose de magique. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. Surtout, c'est pas magique. Quelqu'un qui veut la mettre, bah, il mettra. S'il est insolvable, bah, voilà, il sera insolvable et il pourra avoir 10 000 euros sur la tête, qui se passera rien. J'en connais, j'en connais pas mal des comme ça et après, voilà, après, le contrat, c'est loin d'être magique, en tout cas, ça c'est sûr. J'aimerais, hein, on aimerait, hein, mais on est en France, donc quelqu'un qui peut pas payer, bah, il paiera pas, tout simplement. Après, le conditionnement, comme tu dis, joue son rôle, évidemment. Si vous mettez les clauses et les trucs, ça aide, hein, bien sûr. Et après, quand le contrat est signé, bah, c'est bien aussi de le respecter jusqu'au bout, le faire respecter jusqu'au bout, parce que les personnes, justement, c'est le deuxième point, c'est que les personnes vont vous tester pendant le coaching. Ils vont vous tester pour tout et n'importe quoi. Ils vont vous tester. Ah, j'ai pas envie de faire cet exercice-là. Ah bah pourquoi? Ah bah j'ai pas envie. Bah ça c'est un test. Ça c'est un test. Ah t'es blessé? Non non j'ai pas envie. Bah ça c'est un test. Ils vont vous tester pour tout et n'importe quoi. Donc si vous laissez faire, bah, vous allez faire bouffer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment cadrer, toujours cadrer au maximum vos clients, les recadrer, hyper important, parce qu'ils vont pas toujours être sur le bon chemin si je puis dire. Et puis voilà quoi. Moi, je veux juste revenir sur l'exemple des contrats. J'ai eu un de mes clients, il est venu une fois. Ok, on a fait la séance, machin, il me dit ok, c'est bon, vas-y, on y va. Donc il part sur 2 séances semaine, je crois, ou une séance semaine, je sais plus. Et il vient pas à la première séance. Il vient pas à la deuxième séance. Il m'écrit dans la journée, pardon, je vais pas pu venir ou autre. Et au bout de 3 fois, je lui envoie un message, je lui dis, écoute, là, les séances, elles sont décomptées quoi qu'il arrive. Et je te rappelle que tu es engagé. Il me dit, ouais, ouais, t'inquiète, je sais. Et il me l'a fait plein de fois, au point où il n'est pas venu à environ 10 séances. On a fait la première séance, il est jamais revenu. Il en a pas fait 10 sur les 10 qu'on devait faire. Bah, je lui ai expliqué gentiment que, en fait, c'est pas parce qu'il n'est pas venu qu'il me devait pas l'argent pour lequel il s'était engagé de me payer. Eh ben, je l'ai eu, mon argent, hein. Il m'a payé mes séances. Je lui ai expliqué que j'avais pas envie de travailler avec lui. J'aurais pu continuer comme ça très longtemps. C'est de l'argent que je récupère alors que le mec vient pas. Mais je préfère être réglo et pas perdre mon temps ni mon énergie. Il m'a payé mes séances, hein. Il m'a payé toutes les séances qu'il me devait et on a arrêté là parce que moi, ça me gonfle. Donc, c'est important que les gens aussi comprennent qu'il faut pas vous chier dans les bottes. Quand tu dis ils vont te tester, c'est important de montrer aussi que toi, t'es carré, t'es réglo et que tu iras jusqu'au bout. Et Voilà. les tests en coaching, hein, c'est après comme dans la vie, hein, il y a d'autres, dans d'autres aspects de la vie qu'on se fait tester très souvent. Donc là, ça en fait partie. Voilà, les clients vont tester. Là, je parle de l'exercice, de l'exercice que j'ai pas envie de faire, tu vois. Parce que je l'ai en ce moment, ça à chaque fois. Je l'ai en ce moment, et du coup, c'est juste un test, donc faut recadrer bien comme il faut. Écoute, tu vas le faire, t'as pas le choix, sinon tu vas voir qu'est-ce que. Mais il y a d'autres tests. Voilà, par exemple, le fait de signer le contrat et de prendre le premier paiement directement le premier paiement à la signature du contrat. Ça vous évite 10 000 fois le problème. Mettre un prélèvement en place derrière, ça C'est le évite aussi problème. beaucoup de problèmes. Et en plus de ça, ça permet de tester la personne à la signature du contrat, de sortir voilà, le Stripe ou le TPE pour voir si la personne, elle n'a pas juste signé le contrat pour faire genre, puis une fois arrivée chez elle, elle va dire, ou se faire influencer par une tierce personne. Ah bah non, en fait, j'ai pas envie, parce qu'il y a aussi des gens qui signent le contrat. Là, mes coachs, ça leur est déjà arrivé. Il y a des personnes qui signent le contrat, et une fois arrivés chez eux, ah bah en fait non, en SMS, j'ai plus envie, et puis basta quoi. Parce qu'il y a des gens qui savent pas dire non aussi. Donc une fois qu'ils sont un peu poussés et drivés, ils savent pas dire non, donc ils signent un contrat, ils paraphent, on leur lit avec eux, et au final, pouf, plus personne. Donc ça existe aussi, hein, et plus qu'on peut croire. Ah ouais, ça existe aussi et c'est sûr. Moi, je trouve que déjà, c'est une notion d'engagement, c'est de faire payer un peu la mensualité. Et tu fais toujours payer quelque chose. Parce que signer un contrat, c'est trop facile. Je peux t'en signer 25 dans une journée, j'en ai rien à foutre. Je me sens pas engagé pour autant. Moi, c'est toujours, même si j'ai la possibilité de faire des prélèvements mensuels, le premier paiement, je te le fais toujours payer sur place. Parce que là, tu es engagé. Et je te pose ton premier rendez-vous aussi. Comme ça, il y a un réel engagement des deux côtés. C'est important. Et c'est ça, et quand vous sortez le TPE, que la personne elle commence à bégayer, bah, c'est qu'en fait, elle voulait vous la mettre. Donc ça permet de tester un petit peu à ce niveau-là. Et puis en fait, tout simplement, là, pour finir cet arc-là, il faut un process très huilé pour pouvoir récupérer l'argent le premier, le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il y a une règle chez moi, même une loi, une citation,
c'est que tant que l'argent n'est pas sur le compte, l'argent n'existe pas. Donc parce que moi je sais, hein, quand j'ai commencé, j'ai appelé ma copine, à l'époque je disais waouh, putain vas-y, 200 €, putain je suis trop content, j'ai signé pour 1 000 €. Et en fait, un jour après, 2 jours après, ah non Gary, ça va pas être possible. Oh putain, comment ça retombe. Ta joie elle retombe, mais d'un coup sec. Et j'ai plus envie de vivre ça, tu vois, j'ai pas envie que mes coachs vivent ça aussi. Donc c'est important d'avoir un process de premier paiement et de prélèvement derrière hyper calé. En fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas être méchant en faisant ça. C'est nécessaire. Aussi simple que ça. Parce que je sais qu'il y a des coachs qui veulent pas le Non, faire. Ils ont peur d'être méchants. c'est C'est poser tes nécessaire. couilles sur la table. C'est montrer où t'en es. En fait, Après les couilles dans un monde comme aujourd'hui, il faut les avoir. Hein, et ça commence à être très peu. Mais là, il faut les moi partout, cloches. parce que c'est juste normal. En fait, c'est ton travail, ton gagne-pain. Je comprends pas les gens qui osent pas le faire et j'arrive même pas à me projeter dans un monde là où j'encaisse pas la première mensualité et où les gens ils ont l'opportunité de faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est mon gagne-pain. C'est sans ça, je gagne pas ma vie. Donc, je le fais. C'est tout. C'est juste Bah, normal. écoute, là, on parle des heures de coach sportif débutant. Et ça en fait partie, mais à 100%. Tu vois, voilà. Après, du coup, bah, coaching terrain, plus parler de séances à proprement parler. Tu vois des choses sur les séances à proprement parler? La première des choses, c'est la technicité au démarrage. Ce dont on parle toujours, le côté je vulgarise pas, je vais trop essayer d'aller chercher gné, oui, gné, gné, gné. Hier, je parlais de vulgariser avec mes stagiaires parce que j'étais en intervention et je leur ai demandé de me vulgariser un truc tout bête comme les filières énergétiques. Il y en a aucun qui a été capable de me l'expliquer et je leur expliquais justement qu'on était sur les caractéristiques des différents publics en fonction de l'âge. Et il était pas capable de me vulgariser des filières énergétiques. J'aurais donné l'exemple de la voiture hybride avec différents moteurs, machin, etc., différents carburants, et là, ils ont compris ce dont je parlais. Mais souvent, les coachs, ils sortent de là avec des capsulas, avec des machins, avec de la lipolyse. Ton client, il s'en bat les couilles de la lipolyse, il sait pas ce que c'est. Lui, il veut perdre du poids. Donc, il s'en fout de ta lipolyse. C'est important de le comprendre. Donc, pour moi, la première erreur, c'est ça, de pas savoir vulgariser et d'être trop dans la technicité. Ouais, c'est ça, d'être trop dans la technique. Et vraiment, faut comment dire, faut éplucher le côté technique parce que souvent les coachs qui sont très techniques, qui sont dans la technique à fond, bah, en fait, faut qu'ils se diluent au moins 10 fois pour pouvoir toucher vraiment, vulgariser, tu vois. Ils ont 10 couches qu'il faut enlever tellement ils sont techniques, tu vois, alors que la personne, en fait, ça va juste la perdre. Ils vont se dire, oh là là, c'est trop compliqué la muscu, c'est trop compliqué le coaching, je comprends rien, et ils vont se trouver bêtes en fait. Et quelqu'un qui se trouve bête, bah, il arrête. Ouais, même s'il l'est vraiment des fois. Ouais, en général, c'est parce que les gens, ils débranchent leur cerveau. Quand t'es un bon coach, les gens, ils se débranchent suffisamment pour que ça donne lieu à des scènes complètement improbables. Quand t'as un comptable, tu lui dis, il y a 8 reps de ça, plus 5 reps de ça, et qui te dit, ça fait combien? 17, c'est ça? Mais t'es comptable, non? Ouais, mais là, j'ai débranché mon cerveau. Bah, c'est d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les gens prennent des coachs. Hein. C'est pour pouvoir voilà, être drivé, être cadré et de pas se prendre la tête. Et en fait, d'être drivé par le coach. Il me dit de faire ça, je fais ça. Basta, quoi. Aucune charge mentale. Et c'est pour ça que les gens prennent des coachs aussi. C'est exactement ça. Le but, c'est vraiment de débrancher son cerveau. Et je le dis souvent à mes clients, je leur dis souvent que, en fait, ouais, débrancher votre cerveau, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est un gage de la qualité de mon travail. Parce que si vous êtes capable de vous débrancher, ça veut dire que vous me faites entièrement confiance. Ça, c'est une belle chose, vraiment. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais lorsqu'on parle de rollers, c'est la technicité informatisée. Pour ceux qui ont la référence, Eddie Malou. Eddie, si tu nous regardes depuis là-haut, RIP. Ah, il est décédé? J'en ai aucune idée, mais vu qu'il avait déjà 7000 ans, c'est fort possible qu'il soit décédé, oui. Ouais, donc première erreur, ne pas vulgariser et être dans la technique à tout prix, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et dans le trop technique aussi, j'ai envie de vraiment les donner le maximum d'exemples aujourd'hui, parce que là on parle de coaching à proprement parler purement et simplement. Le maximum d'exemples. Trop technique, ça peut être aussi le coach qui veut faire que de la barre, que du développé couché, du soulevé de terre, des squats barres, que des trucs avec de la barre qui, suivant le public, peut paraître absolument pas fun,
chiant à mourir et pas ludique, d'accord? Et c'est ce que j'ai compris avec le coaching. Avant, tu vois, avant d'être coach, du coup, dans le basique, j'ai Mhm. jamais vraiment trop coaché les gens dans l'entraînement fonctionnel, dans la zone fonctionnelle. Alors qu'en fait, c'est ce qui rend le truc le plus ludique, le truc le plus fun. Et puis surtout avec des mouvements du quotidien, sauter, ramper, marcher, sauter, lancer, grimper, tout ce que tu veux. Et en fait, ça pour les gens, pour n'importe qui, bah, c'est plus fun, c'est plus sympa. Ça travaille en plus le cardio et la muscu en même temps. Donc c'est quelque chose de très intéressant, surtout quand vous avez des personnes en surpoids et en situation d'obésité, ou pour casser la routine de la personne qui fait la muscu. Et ce qui est bien, c'est que bah voilà, quand vous avez des personnes en surcharge pondérale, en fait, ça travaille muscu et cardio en même temps. Et en plus de ça, faut d'abord travailler les gros œuvres. Quand vous faites une maison, vous faites d'abord les murs. Vous faites pas la carence, la faïence de la salle de bain. Entraînement, quand c'est des débutants, en fonction de training, vous allez avoir plus de résultats, ça va être plus sympa à coacher. Puis ça demande un peu de créativité, mais c'est sympathique, quoi. Donc des fois, même si la musculation, même pour moi au départ, c'était vraiment, je faisais que ça. Bah c'est pas ce que les gens recherchaient. C'est-à-dire que mon monde n'était pas le monde à eux, tu vois. Donc c'était, donc ce que je voulais n'était pas nécessairement ce que eux avaient besoin. Oui, bah oui. Euh, et en... je vais rebondir là-dessus. Ouais, enfin, je vais rebondir là-dessus, non? Je vais passer à autre chose. Mais rappelle-moi après de parler justement de la... ça y est, j'arrive plus à le dire. Pas de l'inventivité, de la créativité. Ouais, parce que ça, ouais, vraiment, c'est faire que du squat et déjà d'amener les gens sur des machines. Erreur de débutant incroyable, erreur phénoménale, monumentale. Parce que ton adhérent, sur la machine, tu vas le rendre autonome. Et à quoi ça te sert à toi? Je sais pas trop, vraiment. C'est clair. Donc oui, l'erreur que je voulais, je suis désolé, j'en profite parce qu'aujourd'hui j'ai le téléphone, donc j'ai la possibilité de me déplacer en même temps. Et ça m'évite de me retrouver avec des crampes au cul au bout d'une heure. Donc, pour moi, une erreur dont personne ne parle et que je trouve vraiment intéressant, c'est que souvent, les coachs en sortie de formation deviennent le copier-coller de leur stagiaire, de leur tuteur, pardon. Ah oui, 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 oui. Tu vois, c'est une erreur qui est jamais pointée et je pense qu'elle est hyper intéressante. Dans le sens où tu vas être coach stagiaire, tu vas avoir un tuteur que tu vas beaucoup regarder, que tu vas beaucoup entendre, que tu vas beaucoup analyser et que tu vas reproduire. Parce que de toute manière, on modélise l'excellence. Donc si à tes yeux, ton formateur et ton tuteur est un bon coach, tu vas t'adapter, tu vas un peu copier ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que tu n'as pas l'occasion, si tu restes dans le schéma de ton tuteur, de devenir le coach que tu es amené à être en te découvrant toi-même. Je prends un exemple. J'avais un coach ici qui intervenait et au bout d'un an, bah, il faisait un peu la tête, même beaucoup la tête, parce que malheureusement, ça l'affectait énormément le fait que les gens n'atteignaient pas les résultats escomptés malgré le fait qu'il leur donnait leur diète, les exercices à faire, etc. Tu vois, il était confronté au truc de, en fait, ça marche pas tout le temps. T'es pas magicien. Tu donnes des clés, tu n'ouvres pas la porte. Et ça, il avait vraiment beaucoup de mal. Donc, il devenait un peu vénère, agressif, machin. Et je lui disais, maintenant, ça fait un an que tu es sorti de formation, parce que c'était un profil que j'avais repéré en formation. Et je lui disais, maintenant, ça fait un an que tu es sorti de formation. Donc, tu es censé être le coach que tu es amené à être. Parce que tu avais ton prisme, tu as été formé par un tel et un tel. Et on retrouvait au départ ta manière de coacher comme un tel et un tel qui étaient tes formateurs. Ok, t'es sorti de ça, t'as commencé à faire un peu à la sauce d'ici. C'était pas encore toi, mais ça se passait très bien. Et maintenant, tu n'es plus du tout dans ces cadres-là et que tu es devenu le coach que tu es censé être. Bah, tu fais la gueule et tu t'énerves contre les gens et tu pestes tout le temps. La question c'est, est-ce que tu es le coach qui correspond à l'endroit ou est-ce que tu es devenu un coach qui devrait peut-être te tourner vers autre chose? Tu vois? Et je trouve que ça a été une erreur pour lui dans le sens où il s'est dirigé vers quelque chose qui ne lui correspondait pas. Parce que les gens, quand ils ont besoin de toi,
ils vont faire ce que tu leur dis. C'est-à-dire dans la réathlétisation, par exemple, ils sont obligés d'appliquer ce que tu leur dis. Sinon, ça marche pas. Pour un autre exemple, dans la préparation physique, ils sont obligés de faire ce que tu dis, sinon ça marche pas. Par contre, dans la perte de poids, ils vont pas forcément écouter ce que tu leur dis. Et tu vois, lui, il était beaucoup là-dessus, sur le putain, je leur donne des trucs, mais ils m'écoutent pas, ça me casse les couilles. Il faut que tu te diriges vers autre chose. Donc bref, tout ça pour dire, souvent, les coachs, ils se dirigent, ils se retrouvent à être des copier-coller jusqu'au jour où ils deviennent eux-mêmes et ça se passe pas bien. Cherchez dès le début à comprendre quel type de coach vous êtes. Est-ce que vous êtes un coach expansif, qui est dans la joie, dans la transmission? Est-ce que vous êtes un coach technicien, qui va beaucoup moins parler, mais qui va maîtriser tous ces sujets à la perfection? Est-ce que vous êtes un coach spécialisé auprès de femmes, si vous êtes une femme et que vous êtes plus à l'aise avec cette clientèle? Donc, c'est important dès le début de sortir du prisme de je veux faire comme mon tuteur, et c'est important de comprendre quel type de coach vous êtes. Donc l'erreur, c'est de vouloir faire comme notre tuteur, et l'erreur, c'est aussi de se dire bon bah en fait je sais pas qui je suis. Donc après je vais essayer de coacher des gens comme un tel, alors qu'un tel c'est un coach expansif et que moi je suis un technicien. Voilà. C'est long, c'est chiant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Non, c'est jamais chiant. Faut jamais s'excuser de ça et d'avoir toute la parole longtemps. On n'est pas, on a l'air des coachs, merde. J'ai la parole. J'ai la C'est parole. ça, c'est ça, c'est ça. Au contraire, quand il faut laisser quand c'est comme ça, c'est hyper important. Bah oui. Euh, tu veux parler d'inventivité, de créativité? L'inventivité, la créativité. C'est le principe. Le principe de faire que de la merde, c'est ça? Quand tu parles de créativité, tu dis quoi? Tu parles de quoi? Bah moi, je parle de la créativité dans le bon sens, c'est-à-dire que moi, tu me laisses, par exemple, j'ai créé un exercice entre guillemets, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore créer. Je suis un architecte. Je suis un J'ai pas entendu architecte. ce que t'as dit. Quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. T'as dit j'adore créer. Ouais, j'adore créer, moi, dans tout ce qui est création. J'adore créer des nouvelles choses. J'adore créer Ok. des programmes. J'adore. De toute façon, t'as pu le voir, hein, je pense ces derniers mois. Et en fait, dans l'exercice, pareil, je suis quelqu'un de créatif. Voilà, moi, il y a un test psychologique là qui est très connu. Je sais plus comment il s'appelle. Tu sais les ENJP, ENTS, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? ENJP. Non, JPP, je sais que c'est j'en peux plus, parce que j'en peux vraiment plus. Mais non, ça me dit rien. Ça sert à quoi? C'est le test psychologique qui te permet de savoir justement quel coach, enfin quelle personne tu es, c'est quoi qui t'anime, tu vois. Et ben moi, je suis architecte dans ce test psychologique là. Ok. Donc j'aime créer. Et en fait, dans la créativité, je parlais justement d'inventer des choses dans le bon sens du terme. Dire, par Mhm. exemple, tu vois, une fois, un exemple, vous avez peut-être déjà vu des concours d'hommes le plus fort, les strongest, les strongman, les strongmen. Ouais. Et en fait, une preuve là où c'est la boule d'Atlas, où ils doivent mettre une grosse boule sur des piliers. Tu vois ce que tu vois? Oui, la boule de l'Atlas, oui, là où ils doivent la lever et la poser. Ah, c'est ça. Bah moi, je suis parti, j'ai regardé ça, j'ai observé ça, je dis bah écoute, à la salle, il y a deux box, je les mets au plus haut, je mets le bosu et la personne va prendre la Ah medicine oui, mais ball de 12 kilos pour la mettre par-dessus. Je renverse et elle doit le faire 20 fois. Tu vois, donc ça paraît simple quand tu es en forme, mais quand tu l'es pas, c'est pas mal. Bah, du coup, j'ai créé ça. Ça oui, n'existe pas. Ça n'existe pas dans les livres. Bah, j'ai créé ça, par exemple. oui, tu nous en avais parlé dans l'épisode. Tu nous en avais parlé dans l'épisode où j'étais en vacances. Là où tu disais que le coaching était une expérience. Un truc comme ça. Je suis désolé, je suis un peu malade. Donc j'essaie de me retenir de tousser depuis tout à l'heure. Mais c'est une galère. Donc m'en veuillez pas et vous l'entendez à ma petite voix sympa. Que je vais essayer de ne pas tout. Donc oui, t'es un architecte et donc t'as créé ce truc de la boule de la classe en salle. Ouais, entre autres, ou je sais pas si j'avais dit dans cet épisode-là, justement, quand tu étais en vacances, ou par Ouais. exemple, tu sais, j'avais créé le boulier. Oui, avec l'espalier, c'était celui-là, hein. Ouais, tu nous en avais parlé. Merde, le pont-levis. Par contre, Et pas le pont, et pas le pont-Lévis. C'est pas pareil. je ferai pas de blague là-dessus. Absolument pas du tout. Je refuse. Ouais, sinon, finon tôle, quoi. Jamais. Voilà, après, tu voulais parler de créativité, peut-être inventivité dans le sens inverse, où tu crées des exercices qui n'ont aucun sens. Parce que Dans le moi, je sens, parle d'exercices qui ont un sens. Les exercices que je parle, hein, ils ont un sens ludique, fun, mais il y a un sens biomécanique aussi, hein. oui, ben bien sûr. Mais c'est ça, l'inventivité, la créativité.
Pardon. La créativité, c'est, par exemple, ah, mais il n'y a pas de rameur dans ma salle. Ben, comment je vais faire pour que on puisse ramer, tu vois? Il n'y a pas de, j'ai pas de poulie. Comment je vais faire pour faire un tirage à la poulie? J'ai pas de poulie. Bah, j'utilise un élastique, j'utilise une barre. Bah non, en fait, l'endroit dans lequel je coach, il y a pas assez de trucs pour faire ça, ça, ça. Tu vois, c'est relou, quoi. Et le problème, c'est toujours le même, c'est que c'est jamais la faute du coach. C'est toujours la faute du matériel, de machin, de ci, de ça. Alors qu'en fait, faut savoir se remettre en question. C'est hyper C'est important. ça parce que c'est ça parce qu'il y a des coachs, je te dis, hein, c'est un soir, la salle est blindée comme là à la rentrée. Il est 19h, ils ont pas le banc de développé couché, ils savent plus quoi faire. Bah non. Gary, ça coupe quand tu parles. Je n'entends pas tout. J'ai entendu développer couper. Là, c'est bien, tu m'entends? Alors j'ai entendu entendre. Ok, tu m'entends pas? Je t'entends. Là, c'est bon. Ok. Je disais qu'il y a des coachs type Go Muscu, les soirs là comme la rentrée où c'est blindé à 19h. Dans ma salle, il y a plus de 100 personnes à 19h à peu près tous les soirs, vu que c'est la rentrée. Il y a des coachs, tu leur enlèves le banc de développé couché, ils savent plus quoi faire. Je suis là. C'est bon. C'est bon. Euh, En fait, j'ai un réseau Wi-Fi pourri aujourd'hui et vu que j'ai un téléphone de merde. Merci Xiaomi Redmi Note. Vas-y. On y va. C'était au développé couché. Pardon. Ouais, tu m'entends? C'est bon? Pour l'instant, c'est bon. Ok. Alors, bah c'est comme ces coachs, tu sais, type Go Muscu. Type Go Muscu, tu sais, là le soir à 19h dans les salles Bafit comme la mienne, il y a plus de 100 personnes à 19h en ce moment, c'est la rentrée. Bah tu leur enlèves le banc développé couché ou le squat à la barre, ils savent plus quoi faire, hein. Ça t'étonne franchement? Bah non, je t'étonne pas personnellement, peut-être toi, mais Heureusement, quand tu vois à travers ton prisme d'entraînement, c'est aussi compliqué. J'ai aujourd'hui le mot prisme et mon mot coup de triple, je te jure, mot compte quadruple. Si t'es vraiment matrixé par la muscu et que le développé couché c'est ta grosse cam, le problème c'est que souvent, si tu ne sais pas sortir de ce que toi tu aimes et transmettre d'autres choses, bah, ça va s'arrêter à faire du développé couché, quoi. Et c'est pas intéressant. Alors que, tu vois, moi je prends des exemples. J'ai un client là, ça fait 3 ans et demi qu'on bosse ensemble. J'ai vu ça parce que hier c'était son anniversaire et que je lui ai fait faire des burpees et que j'ai eu les vidéos souvenirs des burpees d'anniversaire de ces autres années dans sa petite gueule. Et en fait, il a vachement progressé sur pas mal de domaines. Tu vois, en muscu, il a hyper progressé. En squat, le mec, on est sur du 8 reps à 140 dans le plus grand des calmes. Donc en fait, maintenant, je commence à lui faire découvrir des nouvelles choses. En haut du corps, plutôt que de lui faire que des trucs là où à bout d'un moment il va stagner, eh ben on attaque la calisthénie maintenant. Tu vois, on attaque le street workout et la calisthénique, travaille au poids du corps. Eh ben il a des sensations qui sont totalement différentes. Et je trouve ça cool de pouvoir intégrer ça plutôt que d'être là sur un mec qui stagne et se dire je vais le faire stagner à tout prix. Non, en fait, je le change d'habitude et je lui fais découvrir plein de nouvelles choses parce qu'il y a plein d'autres choses. bah, c'est top ce que tu dis par rapport à la transition, parce que c'est ce que je voulais parler. Les gens qui aussi interrompent leur contrat, en fait, s'ils interrompent leur contrat, c'est qu'ils n'ont pas de résultat visible, en tout cas, ils ne le voient pas. Et pour ça, il faut d'abord mettre des évaluations en place dès le départ et faire en sorte de cadrer les évaluations pour que les personnes s'évaluent. Il y a même quatre moyens cinq moyens de s'évaluer. Donc, tu en as dit un, montrer au client, à la cliente, que elle est plus facile sur les mouvements. Ça sait pas faire de traction et de pompe. Maintenant, elle sait en faire, par exemple. Donc, faut parler de ça. Ah, Ouais, j'arrête. pompe, traction, mais en fait je suis en décalé, c'est pas grave. On va essayer de rejoindre. Go. Might, Alors bah du coup, c'est cool la transition que tu as faite par rapport aux performances que ton client a fait, tu vois, ça te permet d'avoir une méthode d'évaluation intéressante parce que si les clients arrêtent avant la fin du contrat, c'est qu'ils ne voient pas de résultat ou qu'ils ne le voient pas assez ou qu'ils ne le voient pas du tout. Ça arrive, hein, donc ça arrive. Donc il y a 5 moyens d'évaluer au début, puis toutes les 4 semaines les gens. Donc je vais vous dire un peu ce que je mets en place pour ça. Donc d'abord, il y a comme Mathieu a dit, tout ce qui est performance. Tu vois, une personne qui n'arrivait pas à faire des pompes, des tractions, choses comme ça, bah tu lui rappelles que bah regarde, avant tu n'y arrivais pas, maintenant tu réussis. Et ça peut être en termes de performance sur soulevé de terre, squat, de couché, peu importe les exercices qu'elle n'arrivait pas à faire. Hyper important parce que les personnes ont tendance à oublier très vite. Mais moyen d'évaluation, c'est très simple. Moi, je leur dis avant la vente, je leur dis, bah écoutez, écoute, très simple. Tu vas toutes les 4 semaines à jeun. Tu travailles le samedi? Non? Ok, bah le samedi à jeun, quand tu vas te lever,
toutes les 4 semaines, tu vas te prendre en photo. Donc voilà, habillé pareil, donc faut que je vois de la peau. Donc en sous-vêtements, c'est l'idéal. De face, de profil, de dos, toujours au même endroit, pour pouvoir avoir comme une étude clinique et être carré par rapport à ça, et qu'on puisse voir tous les mois le changement pour que je m'adapte au plus proche, au plus près de ce que le terrain dit. Après, en même temps, tu prends tes mensurations. Poitrine, bras, taille, ventre, fesses, cuisses. Pareil, pour avoir une donnée chiffrée au plus près de tes performances. Pareil. Et après, ensuite, il va avoir le poids. En troisième, il va avoir le poids. Le poids, c'est seulement le troisième. Parce que malheureusement, aujourd'hui, 95% des gens ne voient qu'à travers le poids. Sauf que même pendant le coaching, la personne ne peut ne pas perdre de poids ou très peu, mais elle peut avoir du changement au niveau de la composition corporelle. Donc moins de centimètres ou plus de muscles, donc plus de centimètres à certains endroits. Très important. Et le quatrième, c'est tout ce qui est performance, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est top. Et ça peut être aussi une cinquième moyen de traquer les résultats. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un de nos nouveaux partenaires tout frais d'hier. Ça peut être avec la pince eBiodi. Donc maintenant, on est partenaire, l'école des coachs est partenaire d'eBiodi. Voilà, je le dis dans la phrase, ça peut être sympa. Donc eBiodi, c'est tout simplement une pince qu'on met au niveau de la cheville, au niveau de la malléole, qui envoie un courant dans le corps, une espèce de décharge, une impédance mètre, tout simplement, qui est non invasive. Donc pas besoin de se mettre à poil comme d'autres méthodes de tracking de données, et qui permet de savoir le taux d'eau, ce taux de masse grasse, le taux d'eau, et d'avoir des données pareilles, encore plus profondeur, plus chiffrées, avec une application dédiée justement pour voir l'évolution, la courbe, ça monte, ça descend, etc. Donc ça, c'est hyper important parce que si la personne, elle a du résultat mais qu'elle ne le voit pas, va dire à quoi bon je paye une somme importante, j'ai pas de résultat. Et souvent, c'est d'ailleurs le coach qui va voir le résultat sur la photo et pas elle, ou même voir les proches qui vont voir le résultat, le changement avant la personne concernée. Je pense que c'est assez drôle, mais des fois, le coaching peut s'arrêter à cause de ce genre de détails. Ouais. Après, t'as des gens, finalement, comme dit, hein, ils n'ont pas ils ont pas de résultats visibles, mais à partir du moment où ils passent un bon moment avec toi, que ça leur fait du bien de se défouler, de se dépenser, qu'ils se sentent mieux dans leur tête et dans leur corps, bah, ils continueront quand même de faire du coaching avec toi, tu vois. Aussi. Donc, c'est important, très important. Voilà. Ok. J'ai du mal à me concentrer avec ta tronche de lunetier, là. Avec ma quoi? Ta tronche de lunetier. Ouais, ouais, bon, ok, tu vois la vie en rouge. Tu vois la vie en rouge. Donc, ouais, on a dit vouloir faire comme ses anciens coachs, ses anciens comme ton tuteur, ne pas chercher à comprendre quel type de profil de coach tu es, pas avoir un contrat béton, être une personne gag avec des mauvaises attitudes pendant ou avant le coaching ou même après. Ce qu'on a dit d'autre, ne pas être assez créatif. On en a déjà dit d'autres ou pas encore? Après, t'inquiète pas, de toute façon, il y aura le chapitrage, donc les gens, ils n'ont pas besoin de récap, surtout sur un podcast. Ouais. Nick Lia. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, ouais. Erreur. Avoir la dalle. Messieurs. Mesdames, parfois aussi. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Chouette, je deviens coach sportif. Et j'ai fait ça pour Ken. Mhm. Mhm. Chouette, je vais travailler dans une salle. Et c'est un vivier à cul. Et je vais enfin pouvoir baiser tout ce qui bouge. Bah non, de un, tu dois pas parce que nous autres, les bons coachs, on te déteste, hein. Ceci est un avis important. Je vous déteste. Les coachs qui veulent baiser toutes leurs adhérentes, là. Si je vous attrape, je vous éclate vos petites gueules. Et il y en a d'ailleurs quelques-uns qui savent que si je les attrape, je leur défonce leur petite gueule. Tu sauras de qui te parle. Toi qui m'écoutes peut-être, petite merde. C'est quelque chose que j'aime pas. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Et en fait, à cause de ce type de coach, on est catégorisé très rapidement, tu vois, comme ouais, des tombeurs, quand on fait un coach, donc tu vois, nanana. En fait, non, Le parce coach, que c'est le nouveau pompier militaire gendarme, quoi. C'est le nouveau mec qui est censé baiser tout ce qui bouge, quoi. Le coach sportif, c'est le nouveau métier légendaire qui veut ça, quoi. C'est ce qu'on entend. alors que non, eh mec, je suis en jogging toute ma vie, je suis schlingué comme jamais. Tu vois, je suis pas le mec qui me dit ah ouais, vas-y, non, 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 vas-y. Non, en fait. Donc arrêtez de penser comme ça. Parce que même si vous voulez tirer tout ce qui bouge, à un moment, votre réputation, elle va se faire. Et quand votre réputation, elle sera faite, vous l'aurez légèrement dans le cul. C'est important. À défaut de la mettre dans le cul à quelqu'un d'autre d'ailleurs.
Non, mais surtout que ça attire de plus en plus de femmes aussi parce que c'est une figure, le coach devient une figure d'autorité et un personnage vocal. Donc plus le coach il illumine de son aura la pièce, plus il devient attirant envers le sexe opposé. Donc c'est totalement une réaction normale et limite humaine que le coach attire de plus en plus de personnes autour de lui. Après encore est-il qu'il faut avoir cette aura qui illumine autour de lui. Mais ça existe, ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, en fait, vous allez avoir un choix. C'est soit vous allez baiser tout ce qui bouge, soit vous allez avoir l'argent du coaching. Les deux sont incompatibles. Les deux sont incompatibles. Donc, c'est soit vous choisissez l'argent et la bonne image, soit vous choisissez de Kayaku Beme absolument tout ce qui bouge. Donc c'est un choix à faire. Et dans tous les cas, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que quand justement, vous illuminez votre ville, votre studio, votre salle de sport, il y a des gens qui fantasmeront, il y a des gens qui mentiront, il y a des gens qui vous tailleront un short et qui diront des choses fausses sur vous et qu'il faudra être conscient et limite accepter, entre guillemets, ce genre de choses. Parce que les gens mentent, ça existe. Mais tu sais que j'ai eu le cas de figure, hein, d'une adhérente. Là, je suis allé boire mon verre il y a pas longtemps avec mon beau-frère et un pote de mon beau-frère qui est son voisin et qui est un pote aussi, tu vois. Et on est allé dans un bar du côté de Colmar. Il y a deux choses qui se sont passées ce soir-là. La première des choses, le mec de l'adhérente en question, il connaît un mec de ma table. Il connaît donc le voisin de mon beau-frère qui est à ma table. On discute ensemble. Le gars vient et il serre la main du voisin de mon beau-frère et il ne nous dit même pas bonjour. C'est une chose qui a tendance à rapidement me gonfler, tu vois. En fait, même si tu connais pas les personnes, quand tu vas à une table, tu dis bonjour à tout le monde. Je sais pas, pour moi c'est une base de la politique. Donc tu me dis pas bonjour, ok, mais t'es avec ta nana qui est une adhérente à moi. Forcément, j'aurai un mot pour elle, ce qui est normal. Je suis quelqu'un d'avenant de toute façon. Donc je la regarde et je lui dis, fais gaffe, lundi t'as intérêt à éliminer ce que t'as bu ici. Mec, il m'a lancé un regard. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ton regard, tu peux te le foutre au cul. Et si t'avais commencé par me dire bonjour, peut-être qu'on n'en serait pas là, tu vois. Parce que si on avait eu un échange comme des gens normaux, polis et cordiaux, tu te serais rendu compte que c'est pas que je veux pécho ta meuf, c'est juste que je suis quelqu'un d'avenant qui parle avec tout le monde. Et c'est marrant, tu vois, à quel point, dans l'imaginaire collectif, ouais, le coach. Sauf qu'en fait, j'étais là avec mon froc à moitié baggy, mon pull à capuche, tu vois. Je suis pas un minet. Il y a des coachs, tu les vois, ils sont là, ils font pimper, gominer. Hein. Quand tu vois une adhérente, ils font le clin d'œil. Tu sais, le clin d'œil. Fous-moi le camp, jamais de la vie, je te fais un clin d'œil, tu te crever. Et en fait, tu me vois, si tu parles avec moi, tu sais que j'ai pas l'intention d'aller déglinguer ta meuf, en fait. J'ai juste envie de lui parler, en fait, juste avant, c'est tout. Et pour continuer sur l'imaginaire collectif, je sais pas si t'as déjà vu la série Machos Alpha sur Netflix, ça te parle? Alors Machos Alpha, c'est une série espagnole qui a été refaite en français avec Manu Payet et compagnie là. Elle a été reprise dans plein de pays différents parce que la série elle est très drôle. Et dans cette série, il y a une nana, elle trompe son mari. Parce que c'est un peu bobonne, machin, tu vois, les deux, ils sont dans une routine et ils essaient des trucs. Et la nana s'inscrit dans une salle de sport et je te le donne en mille, avec qui elle couche et elle trompe son mari, avec le coach. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a foutu les nerfs. Je me suis dit, putain, mais en fait, il faut vraiment que ce soit avec un coach, quoi. On a vraiment cette image à la con qui est collée sur nous. Ah tu sais, dans chaque ville, il y a, quand on dit un coach qui baise tout ce qui bouge, on a directement l'image de quelqu'un. Orléans, il y en a un qui est très connu, il est connu pour ça d'ailleurs. Colmar, il y Il est en a connu deux pour qui ça. sont connus pour ça. Oh putain, fois deux Les deux là-bas. merveilles du monde, là. Je vous emmerde si vous m'écoutez. Je vous emmerde. Et j'attends toujours qu'on se batte. Bande de petits. Après je t'avais raconté, je crois, en off, ou j'ai raconté dans le podcast, moi, c'est quelqu'un qui était persuadé d'avoir vu un truc qui n'existe pas. J'avais raconté Ah ou oui, pas? l'histoire de Nantes, tu l'as raconté en live. Raconté en live. Ouais, l'histoire de Gary, ouais, tu l'as raconté en live. Et la personne, elle était vraiment persuadée, hein. Elle était vraiment persuadée qu'en fait, et je pouvais rien dire, hein. C'était, alors que c'est jamais arrivé, hein.
Je n'ai jamais ken de meuf sur mon balcon. Ça n'est jamais existé, mais Il n'y a jamais le de gars thème de était. meuf tout court, Gary. Ah oui, c'est vrai. Ah non, je suis puceau. Je suis pas puceau, demande à mes potes. Ça, c'est un mème TikTok, hein. Tu peux pas connaître parce que t'as pas TokTok. Ah, mais si, je le vois, c'est avec le petit gros là qui a dit ouais, c'est bon, je vois. Ouais. Je suis puceau, moi? Demande à mes potes. Bref, donc, essayez pas de choper tout ce qui bouge, ça sert à rien. Ouais. Ça va vous créer, Et, ça va vous décrédibiliser. et bien sûr, et si vous voulez voir d'autres histoires sympas, allez voir le podcast saison 1, Ne baisse pas ta cliente. Il est sympa, il a bien marché. Bah d'ailleurs, il a un an pile, je crois d'ailleurs. Il a un an pile, c'est rigolo. Un an pile. Ben voilà, tu vois, ça revient, ça revient. C'est des sujets de saison. Ouais, Ah c'est putain clair. là. C'est clair, mais quand on parle de rouler, Et après, pour donner quelques tips pour le coaching terrain, j'avais noté quelques petites choses pour pouvoir vous donner encore plus de contenu, les gars et les filles, évidemment. Euh, Ça peut être du coup pas assez d'évaluation, donc ça peut condamner à faire un arrêt prématuré du coaching. Pas assez d'explications aussi, des fois il y a les coachs qui vont pas donner assez d'explications dans les exercices ou dans la façon de procéder pour perdre du poids. Aussi, on parlait dans un autre épisode, le fait de mettre la nutrition directement dans le début du coaching, c'est pas forcément une bonne chose, malgré ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que la personne, au lieu de la coacher sport de temps en temps dans la semaine, vous allez rajouter une contrainte qui est pour elle une contrainte, quoi qu'on en dise, une contrainte qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est de manger ce qu'on m'a dit. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à l'instant T pour arriver là. C'est mieux que, au fur et à mesure du coaching, la personne va vous demander, va vous poser des questions sur l'alimentation, et c'est d'elle-même qu'elle vienne vous poser des questions sur ça. Donc le donner à la nutrition, des fois, ça va vous faire capoter la vente, et ça va rien faire du tout à part créer de la frustration sur une personne qui a déjà essayé des solutions qui étaient des mauvaises solutions. Donc elle va appuyer sur le bouton frustration, et le coaching va s'arrêter. Donc à ne pas faire. Et attention, au niveau législation aussi, un coach ne peut pas tout faire en termes diététiques. Donc, il ne faut pas oublier ça, sinon vous allez être surpris de la rousse que vous allez recevoir. le Larousse imprimé, le Larousse illustré, pas mal. J'aime bien. On embrasse bien sûr toutes les rousses qui nous écoutent. Vous êtes les bienvenus. Larusso, Mylène Farmer, Salem, Van Pelt dans Mentalist. Ah ouais, Van Pelt. Après, faut aimer, mais moi, c'était pas mon. Ouais, Mentaliste, il n'y avait pas de meuf canon. Ah, mais toi, c'est vrai, toi, Voilà, t'aimes vous le savez, Van Pelt, c'est mon kiff. Moi, dans Charme, j'aimais bien Alissa Milano. Ah, Alissa Milano, c'était quelque chose. Je la préférais dans Madame est servie quand elle avait 12 ans. Voilà. Prison! Bien Un évidemment, c'est une commentaire dans le blague. podcast, voilà, c'est. Mathieu, il fait la tournée des collèges à 16h30 apparemment Non, et des ta primaires. gueule. À 16h20, c'est la Et, tournée de la maternelle pour récupérer mon fils que j'aime. et il a un long manteau et des bonbons. Il ramène dans les voitures comme le petit moustache. Toi, je vais ramener en voiture, tu feras beaucoup moins le malin, je te le dis. Rappelle-toi qu'on dort dans la même chambre d'hôtel, Gary. Je vais te démonter. Vous avez vu? Mathieu Eh est ouais. gay, il va me démontrer. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai hâte de voir ce que Spotify va mettre comme chapitre là-dessus. Spotify, si tu m'écoutes, Lia, si tu m'écoutes, appelle ce chapitre défonçage de Gary. Franchement, si ça le fait. En plus, la surprise, on l'aura mercredi, donc ça va être quelque chose. Ce serait génial. Donc voilà, Ça va être très drôle. pour revenir ça, évidemment. Donc ça peut être tout ce que je viens de vous dire. Ça peut être aussi la mauvaise posture, une posture qui n'est pas adéquate. Donc ce qu'on vient de parler, hein, toucher ses clientes sans le consentement et puis aller plus loin, on va dire, dans la vie perso, ça peut être assez compliqué. Ça peut être aussi le manque d'implication entre les séances. Si vous avez vendu, vous allez pouvoir accès WhatsApp, etc. Vous allez pouvoir parler entre les séances de coaching et du coup, vous avez survendu, vous avez surpromis. Vous avez si vous sous-délivrez derrière, ça va mal se passer. La personne elle va potentiellement arrêter avec vous. Et aussi, ça peut être aussi, vous n'avez pas assez écouté le retour du client, vous n'avez pas assez écouté le feedback du client, ce qui peut mener pareil à un arrêt du coaching. Et tout ça, tout ce qu'on a dit dans ce podcast, la personne ne va pas forcément vous le dire, elle va pas forcément le verbaliser, elle va pas vous dire ah il s'est passé ça, donc c'est pour ça que j'arrête. Donc c'est pour ça qu'il faut être conscient de toutes les possibilités qui peuvent emmener à l'arrêt prématuré du coaching, parce que la personne ne vous le dira pas dans 90% des cas, la personne ne vous dira pas de but en blanc de qu'est-ce qui fait qu'elle a arrêté. Bon à savoir. Ouais.
Feedback, c'est important, c'est toujours important. Même quand tu kennes, hein. Alors, c'était comment? Non, qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Comment je peux faire que tu fais plus? Putain, mais c'est comme dans tout dans la vie, le feedback, c'est hyper important. Et du coup, c'était quoi ton dernier feedback vis-à-vis ça? Là, j'ai une fiole de poppers, donc c'était, on va arrêter les conneries. T'en es vraiment ou pas? Comment? Non, ben non, c'est des huiles essentielles de Ravinsara. Après, je préfère préciser parce qu'il y en a qui vont croire à 100%, donc c'est pour ça que ça... Ouais, Gary, laisse les gens croire, moi je m'en branle. Quand t'entends ma Oui, voix, non. t'as compris. Franchement, je préfère me foutre un peu d'huile essentielle de Ravinsara de temps en temps dans la gueule, plutôt que de m'amuser, de m'enfoncer encore des produits chimiques dans la tronche. Ouais. Donc, si vous retenez l'épisode, huile essentielle first. Exactement. Menthe poivrée quand j'ai mal à la tête ou mal au ventre, et Ravinsara quand je suis malade. Et quand j'ai mal à la tête, je ken. D'accord. Tu connais pas le truc, quand une meuf a mal à la tête, bah, faut qu'elle ken, c'est la solution naturelle la plus Oh connue. là là, non. Je ne connaissais pas. Ah oui, pour fluidifier le sang quand t'as la migraine. Les couilles, ouais. Bon, vas-y, on revient au sujet ou c'est comment là? Et c'est comment? Bah, Et vas-y, je t'en encore une prie. dernière Là, aparté, parce qu'on n'est pas loin de la fin, pour vous rappeler de venir nous voir au FITEC. Venez, venez, ça va être hyper intéressant. Le village des coachs est plus grand cette année, il est plus visible. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou et en plus il y a possibilité d'échanger avec tout le monde sur le stand, ça va être cool. ouais, ça va être vraiment la fête, c'est vraiment la fête. Moi, j'ai vraiment hâte, hein. C'est le prochain événement que j'attends avec impatience, parce qu'en plus, là, bah, du coup, on a un stand, donc c'est sympa. Puis c'est vraiment la fête, hein. C'est la quatrième année que j'y vais. Sur c'est 3 jours à chaque fois, j'ai fait 100% des jours. Et c'est vraiment cool. Il y a vraiment pas de barrière avec aucune des personnes qui sont là. C'est vraiment convivial. C'est vraiment tout ce que les coachs peuvent faire de mieux. Et en fait, les meilleurs coachs vont au Fitex, en fait, tout simplement, hein. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez vous améliorer, il faut venir au Fitex. C'est très, très simple à comprendre. Et là on est là tous les deux cette année. Donc intéressant et hyper important. Et on en parle de ce qu'il y aura sur le stand ou pas? Vas-y, feu. De toute façon, il n'y a plus personne qui écoute là au moment du podcast. Ah, vas-y, tu veux dire quoi? Bah, qu'est-ce que vous aurez la possibilité de faire? Vous allez nous rencontrer, mais ouais, pour faire quoi? Pour taper la discute. Bah, vous allez pouvoir faire un audit business en direct avec nous, en direct avec nous. On va diagnostiquer là où vous en êtes au niveau de votre business de coaching sportif. Voilà, on pourra en faire en direct, hein, ça va être encore plus simple, encore plus cool. Vous allez pouvoir aussi nous voir le vendredi de 18h à 18h45, là, la dernière conférence. Je vais parler de tout ce qui touche à l'obésité et Mathieu va parler des TCA, des troubles du comportement alimentaire. On est en train de finir le diapo là en ce moment. Donc ça va être cool, on va donner le maximum de valeur et on pourra répondre. Donc ça va être 30 minutes, on va parler d'obésité et de TCA et 15 minutes de questions-réponses. Donc ça va être vraiment le top du top. Et derrière, voilà, il y a surtout au Fitex, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a des petits lieux sympas pour pouvoir discuter, puis pouvoir faire aussi des petits l'apéro des coachs, des trucs voilà ensemble. C'est vraiment cool à ce niveau-là. Vous pouvez faire des audits business, vous pourrez peut-être participer aussi à notre enregistrement justement du podcast, parce que le podcast, ça sera le vendredi, on le tourne le vendredi, donc on le fera en direct. Donc si vous voulez participer au podcast, ça serait grand plaisir. On va faire un truc vraiment en live Et de chez live. On peut pas faire ouais, live que quand vous ça. me verrez, j'aimerais que vous m'appeliez Monsieur Riner. C'est très important que tout le monde qui me rencontre m'appelle Monsieur Riner, s'il vous plaît. Que j'ai des gros problèmes de manque de confiance en moi. Et moi, vous m'appelez pas. Ouais, mais je connais un Vietnamien qui s'appelle pas. Ouais. PAA. Et moi, je connais un gars qui a des PAO. Voilà. Merci Gary. C'est ainsi qu'on se termine. Oh, putain, c'est des cheveux blancs. Bon, bah, rendez-vous la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, rendez-vous la semaine prochaine, on parlera de relations clients. Même si on a fait un peu aujourd'hui, on a fait le teasing pour terminer. On parlera de relations clients la semaine prochaine pour pouvoir être au top avec ses clients, quoi, tout simplement. Ouais, donc implémentez tout ce qu'on vous a dit, mettez-le en place dès maintenant. C'est hyper important. Prenez un audit business si vous en avez besoin. On est là pour vous, bordel de merde. Vous en avez besoin, sans nul doute. Obligatoirement, prenez un autre business, vous en avez besoin, c'est sûr et certain. Aucune personne n'arrive à reprendre un business avec nous, ça c'est une certitude. Yes. Eh ben, merci Gary. Et j'espère que tu es là. Oh. Ciao. Buona Ciao, giornata. bambino! Ciao, ciao, bello. Ciao.